merci. Bonsoir. Les autres. Non, c'est pas grave. Voilà, j'arrive. Bien, alors ce soir, nous continuons dans la main. Alors, l'autre jour, j'espère que vous étiez contents. Nous avons donc traité la main dorsale. Vous avez la connaissance de tout ce qui se passe sur le dos de l'avant-bras. En partant, bon, le bras, vous connaissez ça, vous glissez là jusqu'au bout. Alors, il y a une notion que nous avons eue, très présente dans cette affaire. Je n'ai pas mis la main de la dent de Michel-Ange, si vous y tenez, je le mettrai, mais tout le monde connaît, n'est-ce pas, avec l'ovoïde carpien, le carpe, le poignet. Quand vous regardez vos mains, on ne baisse plus les mains des gens, mais ça, c'est parce qu'on n'a plus de mœurs, c'est plus de morphologie. Donc, on a vraiment la présence du poignet. L'ovoïde carpien, ce n'est pas une formule, j'espère. Hein, c'est l'ovoïde des os qui constituent le carpe. L'autre jour, si je fais un bref résumé, j'ai essayé de vous en donner l'anatomie en la mettant en place. J'espère que ce n'était pas trop stupide, n'est-ce pas? Il y avait le trapézoïde, mettons, il y avait le grand os avec sa tête, un petit bateau ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, un os, alors qui n'avait rien de crochu, mais qu'on appelait crochu, ce qui veut dire qu'il est crochu de l'autre côté. Là, vous aviez un pyramidal qui n'était pas très pyramidal, n'est-ce pas? Et puis ici, comme nous l'a appris Jean-Max grâce à son goût de l'étymologie, un grand bateau, n'est-ce pas? Et je l'ai mal placé d'ailleurs, et décrochant par rapport à ce grand bateau, ce qu'ils appellent stupidement le trapèze, n'est-ce pas? Et qui est surtout une selle pour le pouce. Hein? Alors ici, une articulation qui n'est peut-être pas très importante plastiquement pour vous, parce qu'il y a le faisceau de tendons extenseur qui passe au-dessus, comme ceci, hein, en gros, mais tout de même très présente là, hein, en plein milieu du poignet, celle sur laquelle le poignet se coupe en deux hein, quand on l'étend au maximum. Mais enfin bref, il y a un poignet. D'accord hein? Vous le voyez bien. Et là,
il n'y a pas de poignée. D'accord? Il y a une main et un avant-bras. Et il n'y a pas trace de poignée. D'accord? Et ça, plastiquement, c'est essentiel. Je ne l'ai pas sorti ce soir parce que c'est absolument extraordinaire. Vous verrez une main de Rembrandt, par exemple. Ce n'était pas le jour. Vous verrez une main de... Alors, si vous voulez, si je reprends, j'attaque comme ça, un peu comme ça. Hein. On réfléchit ensemble. Si on prend le vieux schéma de Bordien classique, hein, je sais si j'en suis fier. On va simplement, là, essayer de faire droite et droite. D'accord? Alors, donc, main droite, dorsale. Ceci, vous êtes d'accord? Ça, on l'a vu. Ensuite, vous savez que, très schématiquement, vous pouvez placer 1, 2, 3. On y est? C'est-à-dire 1, 2, 3 articulations. D'accord? De l'autre côté, vous avez appris aussi que vous avez un ventre qui descend beaucoup plus bas. N'est-ce pas? Et en fonction de ça, je vais peut-être un peu exagérer là, non? En fonction de ça, j'espère que vous vous souvenez, surtout que la semaine dernière, jeudi dernier, on en a tenu compte. Vous avez deux vides, enfin, vous avez un vide. Vous en avez un là, mais on ne peut pas tellement s'en rendre compte. Vous avez un vide ici d'adduction, n'est-ce pas? Qui permet d'abaisser la main dans ce sens-là, donc de la dessiner comme ça. Et ici, par contre, alors, la tête du cubitus est ici. Est-ce que vous voyez tout ça sur vous? Hein? Ce n'est pas la peine de... Il faut absolument voir sur soi. Et ici, par contre, vous bloquez avec la styloïde. Voilà. D'accord? Ce n'est pas très joliment dessiné, mais ça fait rien. Ce sont des éléments... Le dessin, c'est une affaire d'intelligence, n'est-ce pas? Surtout pour les gens qui n'ont pas une espèce de don, ce qu'on appelle doué, quoi, qui est souvent un peu vulgaire. On ne va pas loin avec un don. Il n'y a rien de plus émouvant que de voir l'évolution de Velázquez, par exemple, qui devient sans doute le plus extraordinaire des peintres, et qui part très jeune, très extraordinaire, néo-caravageste, en tirant un peu la langue. Et à la fin, c'est l'aristocrate de la peinture. Voilà. D'accord? Bien. Là, si vous voulez, on prend le schéma qui est là, on le glisse là, et ça marche. Hein? Après, bon, si on veut, vous savez ça aussi. On a les métas, hop, 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 hop. Et là, mal placé tout à l'heure, voilà mon vide. Bien, ça c'est la main dorsale. Vous l'avez à peu près dans la tête. Question. Je peux continuer? Mais arrêtez-moi. Hein. On va s'arrêter tôt ce soir. Je ne vais pas faire comme jeudi, mais jeudi, vous comprenez bien que je voulais tout vous mettre et que je voulais qu'à 7 heures, vous ayez une superbe menotte pour vous en aller. D'accord? Alors là, ça va jusqu'à maintenant? Bon. De l'autre côté, là, je suis coincé. Donc je la prends ici, si vous voulez. Pardon. Vous voyez, je dessine archi mou, en fait. Un peu n'importe quoi. Voilà. Bien. Je me dis, c'est une paume. Je sors ma paume, je vois ça. D'accord? Donc, je coupe brutalement, et même, je peux couper, si je veux, avec deux feuillets. N'est-ce pas? Un ici. Je serais gentil de ne pas trop faire de bruit. L'autre là. Évidemment, j'ai intérêt à orienter le pouce, c'est-à-dire à lui donner un ventre.
Vous êtes d'accord? Et à nouveau, 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord ou pas? On y est? Question? Si ensuite, vous regardez de l'autre côté, ce que vous savez déjà, vous vous rendez compte que ça descend beaucoup plus bas, surtout chez les filles. Ah ah, oui, vous avez tout de suite compris pourquoi. Cubitus valgus physiologique, non? Oui, non? Il faut que je le fasse? Hein, c'est évident, non? Le bras, l'avant-bras, la main. Elles ont une obliquité très forte au niveau du coude, position idiote. Hein. Donc elles vont avoir une contre-obliquité très forte dans l'autre sens au niveau du poignet. D'accord? Sinon elles auraient la main qui s'en irait dans la cour des loges. D'accord? Donc bien évidemment, chez elles, c'est une des choses tellement admirables chez les femmes, c'est que tous les repères osseux sont à nu, n'est-ce pas? Si vous comparez ça avec une main de femme, là, il y a le pisiforme chez la femme et le tubercule du scaphoïde, à moins qu'elle ait eu une puberté à 8 ans, c'est-à-dire qu'elle soit restée un petit poupon avec les plis du bébé. Il y a des crétins pour appeler ça le collier de Vénus, qui est une définition du collier roséole syphilitique. Non, ce n'est pas le collier de Vénus, c'est un collier de bébé. Vous voyez, quand les filles ont 3 plis comme ça, ce que ces gens charmants et tellement amateurs appellent les boudins. Hein? Ben, les boudins, qui ont la peau si douce, d'accord, eh bien, elles ont 3-4 plis. C'est le pli du nourrisson qui est resté, j'en vois là, d'ici. Alors, c'est très mignon. Alors, et puis ça donne envie, quoi. On a envie d'y mettre un peu son... Je m'arrête. Le nez. Donc, ici, là, vous n'avez rien. Le 1, 2, 3, c'est très mignon, ça. 1, 2, enfin, je trouve ça très bien, moi. Sauf que c'est moi qui l'ai vraiment inventé. Donc, et si je descends, eh bien, Rembrandt, quand il dessine une main, il fait ça, lui. Il ne se casse pas. Vous me direz quand vous verrez ça. Jamais. Sauf quand vous disséquez la main. Voilà, il rentre à l'intérieur, je vous montrerai, c'est de la folie. Voilà, il rentre ici. Il traduit dans le plan, n'est-ce pas, quelque chose qu'on sent. On sent qu'on peut mettre le doigt là-dedans et que ça rentre. D'accord? Ça vient? Bon. Ben, mes amis, tout est là. La main que je vous ai dessinée l'autre jour, elle était là, posée sur le tableau. J'aurais pu me fatiguer à porter ça. C'est un poignet agrandi et mettre le poignet ici. Est-ce que vous voyez? Sous mon index, trapèze, ici, trapézoïde. C'est du plâtre, c'est un peu lourd. Voilà la première rangée. C'est un peu mou comme modelage, mais c'est génial. Trapèze, trapézoïde, grand os avec sa tête, os crochu, oui, de ce côté-ci. Vous me suivez? La rangée du dessous, les bateaux. Ah, il y a eu un accident. Le premier grand bateau, le petit bateau et le pyramidal, et ça, c'est le pisiforme. Ça va? Donc, si j'avais étant jeune, il n'y avait pas de problème, je portais ça comme je voulais pendant des quarts d'heure de pédagogie. Voilà, n'est-ce pas? Eh bien, regardez de l'autre côté, c'est fini. C'est fini. Si je pose ça là, vous vous rendez compte que c'est fini. Il n'y a plus de poignée. D'accord? Voilà. Voilà.
C'est un canal. On y est? Alors, je ne sais pas combien il y a d'eau dans le carpe. Si ça vous intéresse, on peut compter. Moi, je n'ai rien contre. C'est le genre de choses que je fais exprès de ne pas apprendre. Trapèze, trapézoïde, grand os, os crochu, 4. Scaphoïde, le grand bateau, naviculaire, le petit bateau, pyramidal, 3. Donc il y en a 7 de ce côté-ci. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà pour les amateurs. Il y en a 7. Content? D'accord? De l'autre côté, j'aurais pu prendre des chiffons propres, vous me direz. J'avais fait des beaux dessins avant de descendre, je les ai oubliés, mais c'est pas grave. Enfin, des beaux dessins. Ma tête fonctionnait. Eh bien, de l'autre côté, mes amis, il y en a 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et celui-là, il n'est pas de l'autre côté. Il y en a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et hop, il y en a un petit en plus, là. Donc, quand j'apprenais l'anatomie, on me disait qu'il y avait 8 os dans le carpe. C'est faux. Il y en a 7 au dos du poignet. Vous pouvez les voir chez certaines femmes, genre fatales, n'est-ce pas, qui vous posent, bien, elles le savent, hein, tirent le gant, comme ça, elles vous posent la main, jouent des tendons, etc. Puis, hop, un recurvatum et tout. Ça ment moins que le visage, quand même. Je ne dis pas que nous mentions tout le temps, mais quand même. D'accord? Alors, vous avez 7 os ici et 4 de l'autre côté, avec ce truc extravagant, ce petit pois, ce pisiforme. Et ce pisiforme, chez les filles, c'est magnifique. Il est, du fait du cubitus valgus, très très haut, détaché. Chez moi, non, non, non. Mais Rembrandt, lui, il ne voit que ça. Je suis coquin parce que je ne vous ai pas mis une seule diapo de Rembrandt aujourd'hui. Voilà, le pisiforme est là. D'accord? Là, il y a le tubercule du scaphoïde. Il faut absolument que vous les connaissiez. Pisiforme, tubercule du scaphoïde. Pour être sûr que ce soit le tubercule du scaphoïde, il suffit de faire ça. Vous voyez? Ici, vous avez un tendon très visible qui s'appelle le grand palmaire. Vous actionnez l'index et vous vous rendez compte que le grand palmaire fait le détour, n'est-ce pas? Il ne va pas, il ne coupe pas. Il fait le détour par le long d'un pilier osseux. Eh bien, ce pilier osseux, me suivez-vous? C'est un petit peu faible ici, mais quand même, le tubercule du scaphoïde. D'accord? Ici. Là, je ne vous le montre pas trop mal, tubercule du scaphoïde. Ça n'est pas ce qui est à la base du pouce, hein, on est bien d'accord. C'est ce qui est à la base de l'index et du grand palmaire. Bon, là, j'ai un petit problème. Question qu'on va régler, si vous voulez bien, tout de suite. Veuillez m'excuser. Moi, j'ai un tendon du grand palmaire, vous voyez, qui va très visiblement à l'index. Ça pourrait même faire un panneau indicateur, ça fonctionnerait. Je n'ai pas voulu le sortir aujourd'hui, ça m'ennuyait, ce sera pour une autre fois. Je ne sais plus comment s'appelait le... Ah bah si, la cause du peuple. La cause du peuple en 68, je vous montrerai le dessin, l'emblème. Voilà, c'était ça. Un point fermé avec un grand palmaire. Mais si vous vous regardez, vous là, qui êtes la plupart du temps assez raffiné, eh bien, vous devez voir non pas un tendon comme ce primitif auvergnat de Debord, n'est-ce pas, très peu sorti du stade hominien. Il paraît qu'il y a des hommes et des hominiens
je me prends plutôt pour un hominien, c'est-à-dire la race la plus primitive. Il me manque des tas de choses. Avouez que tout de même... Bon, enfin bref. Alors, vous avez peut-être un tendon qui rentre justement en boutonnière dans le creux, là, dans le creux, entre l'éminence du pouce et l'éminence du petit doigt. Et alors, chez les filles, toujours elles, ce tendon est extraordinairement visible. On ferme, voilà, ça. Je peux demander qu'on me retire ce bracelet. Ça, je ne sais pas pourquoi, ça doit exister à 90% chez les femmes. Voilà, vous voyez, on ferme le pouce sur le petit doigt, on ramène ces deux choses-là vers votre visage, s'il vous plaît. Allez-y, vous voyez? Non, là c'est trop, c'était plus beau avant. Voilà, allez-y. Voilà, vous voyez? Vous le voyez sur vous? Regardez. Voilà, oh, une merveille. Parce qu'en plus de ça, alors, c'était très beau, mais là c'est brutal et costaud. Ne recevez jamais un coup de poing de personnage-là. Allez-y, ramenez, regardez ça. Vous voyez, voilà le grand palmaire. Vous pouvez venir avec moi, ça ne vous ennuie pas? Une fois de plus, je suis en manque. Allez-y. C'était cette main-là? Je préfère... Oui, en plus de ça, c'est vraiment un droitier. Non, vous faites ça, mon ami, tout simplement. Ramenez. Voilà. C'est évident. Repoussez un tout petit peu en arrière. Voilà. Vous voyez, c'est disséqué, regardez. Vous voyez la puissance que ça sous-entend? Le dessin, c'est pas de faire des jolies choses. Pensez à Rembrandt, c'est... N'est-ce pas? Ça y va. Et là, vous voyez, ça ne blague pas. Ça, on sent que ça rentre dans la main et que ça passe là et ça va dans le trou qui est là. D'accord? Donc, si moi, je me mets à côté, c'est ridicule. Un grand palmaire et pas de petit palmaire. D'accord? Merci beaucoup. Ça marche? Donc, ne soyez pas troublés. Vous avez sans doute, pour la plupart d'entre vous, un tendon petit palmaire, très original, rentrant en boutonnière dans le ligament annulaire du carpe. On va se détendre un tout petit peu, de façon un peu triste. Et puis peut-être je vais faire de la peine à quelqu'un parmi nous, mais une peine très relative. Vers la quarantaine, et c'est une chose à laquelle il faut que vous fassiez un petit peu attention dans la vie. Moi, j'ai eu des amis qui ont été très fragilisés par ça. Vers la quarantaine chez les hommes, une bonne quarantaine, hein, une petite cinquantaine, il y a une étrange déprime qui peut les prendre comme ça. Petite saloperie, vous voyez? Et un beau matin, ils se réveillent et ils ont le petit doigt dans le creux de la main et ils ne peuvent pas le lever. Hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont là, ils se réveillent le matin, le petit doigt est dans le creux de la main. S'ils sont tout seuls, perdus très loin avec leur déprime, et qu'ils n'aient pas envie de s'en rendre compte, parce que ça peut exister, rien ne dit qu'un mois ou deux plus tard, paf, l'annulaire se bloque dans le creux de la main. Là, ils ne vont pas rester comme ça aujourd'hui. Mais autrefois, on laissait dans les campagnes les gens comme ça, et on se disait, il a la maladie. Et il y a un homme qui s'appelle Dupuytren, qui l'a un peu comprise, Duchesne aussi d'ailleurs. Alors voilà ce qui se passe. Ce petit palmaire que vous avez, pour certains d'entre vous, rentre en boutonnière dans le ligament annulaire du carpe, et vous voyez, si vous regardez vos doigts, vous vous rendez compte qu'à la racine de chaque doigt, le voyez-vous sur vous? Regardez sur vous. Je vous en prie, il n'y a que sur vous que vous apprendrez à dessiner des mains. À la racine de chaque doigt, vous voyez qu'il y a une languette dans le gras. Ah oui, j'aurais peut-être dû vous dire que quand vous recevez une claque, ça fait moins mal qu'un coup de poing. Vous êtes d'accord ou pas? Hein? Parce qu'il y a une protection graisseuse énorme sur la paume qu'il n'y a pas sur le dos. Hein? Je vous l'ai déjà dit je ne sais combien de fois.
Vous avez ici un bourrelet graisseux transversal. Là, vous avez un boudin. Là, un autre boudin. N'est-ce pas? Tout ça, c'est boudiné de gras. Et même, il y a une chose qui est absolument scandaleuse, c'est que si vous regardez votre petit doigt, le dernier élément paraîtrait plus long que le second. Et moi, j'ai vu cette chose absolument superbe qui s'appelle la valeur de morphologie. J'ai vu des choses extrêmement drôles parfois, mais d'une tristesse terrible. J'ai vu des gens dessiner la main comme ça, vous voyez, la paume, en se disant, je ne vais pas m'embêter. C'est comme ceux qui dessinent un bonhomme de face en mettant une cage venant du grand Henrichet, vous voyez. Il n'y a rien de pire. Bon, et là, mettant un os ici, un os là, vous me suivez? Regardez de l'autre côté, vous comprendrez leur malheur. Vous me suivez? La main palmaire n'a rien d'osseux, c'est du boudin. Donc vouloir la dessiner en tant que telle, sans intelligence, sans réflexion, c'est sans intérêt. Je peux presque dire que c'est sans intérêt, à moins de vouloir dessiner du boudin. D'accord? Donc, même chez Rembrandt, il n'y a pas forcément les boudins, il y a quelques accents qu'on va aller chercher. Je reviens à mon histoire. Il y a donc ici, oui, il y a encore autre chose dont il faudra que je parle, la barbe. Bon, on va en parler. Je suis interrompu souvent par... Alors, une autre chose assez embêtante aussi, ça en fait deux. Celle-là, elle est grave. Est-ce que par hasard, parmi vous, et je n'ai pas envie de rire et je n'ai pas du tout envie que vous riez, hein, c'est clair? Est-ce que par hasard, parmi vous, il y aurait quelqu'un qui aurait un pli transverse palmaire? Regardez sur vous. Est-ce que votre main présente, au lieu de présenter deux plis, une flexion des trois derniers doigts? Ceux qui lisent les lignes de la main savent que ça s'appelle la ligne de cœur, non, c'est pas ça. Moi, je fais exprès de ne pas le savoir. Ligne de cœur. Ça doit être la ligne de tête, pli de flexion de l'index. Et là, pli de flexion du pouce, ça tout le monde sait, c'est la ligne de vie. Ça marche? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui aurait un pli transverse palmaire? Vous voyez? Comme ça. D'accord? Oui ou non? Bon, on va aller voir. Moi, j'ai une toute petite main qui correspond à un trou dans le cerveau. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout, ça ne fait pas ça, mon ami, ça fait ça. Il faut que ça coupe, mais brutalement. Et puis, non. Un petit peu. Montrez-moi l'autre. Ouais, un petit peu. Montrez-moi les yeux. Ils sont bien ouverts. Montrez-moi les mains, encore une fois. Comme ça. Oui, ça palme un tout petit peu. Bon, mais ça va bien. Alors, il faut être extrêmement prudent avec ce truc-là. C'est un pli qu'on trouve normalement chez des personnes comme vous et moi, comme elle et nous, qui ont simplement tendance à plier plutôt les 4 doigts que de plier 3 doigts, puis l'index, puis le pouce. Vous voyez, c'est plutôt, tu viens, d'accord, que ça. Mais à l'inverse, c'est un pli transverse palmaire brutal, ce n'est pas le cas là, mais vraiment brutal, sans aucun, il y a un petit pli annexe, vous avez vu au-dessus, sans rien d'autre, brutal comme ça, c'est un pli qu'on trouve chez les personnes qui ont quelques problèmes, dont les trisomiques 21, etc., qui prennent comme ça, brutalement, et qui ne peuvent pas. On leur apprend, par exemple, à prendre une coquille d'œuf vide sans la casser. C'est difficile pour eux. Vous voyez? Et si on la leur jette en disant « attrapez-la », ils la cassent tout de suite. Est-ce que vous avez remarqué? Moi, un jour, je suis
un ancien asthmatique qui en a des grosses traces. Donc, je vous avoue, ça surprend certains de mes amis. Mais quand je vois arriver un autobus à Saint-Germain-des-Prés, je le prends pour m'arrêter à l'arrêt suivant pour essayer d'avoir le plus de respiration possible pour faire mon cours. Donc, je monte, que ce soit le 39 ou le 95. C'était le 39. Il était plein, mais absolument plein. Je monte à l'avant, vous savez, le 39, on monte à l'avant. À l'avant, c'était vide. Et il y avait un garçon très sympathique, très joyeux, n'est-ce pas, qui oscillait d'avant en arrière, comme ça, et il avait toute la place. Il avait 4 places pour lui. Je ne sais plus si ça existe maintenant, c'était les vieux autobus, je crois. Et moi, évidemment, il y avait de la place, je m'assieds. Et évidemment, comme j'arrivais, il me dit bonjour. Et je lui dis bonjour. Je peux vous dire que tout l'autobus, à ce moment-là, nous étions devenus l'attraction. N'est-ce pas? Et lui qui oscillait joyeusement, il était très extraverti du point de vue de la joie. Eh bien, quand je lui ai dit bonjour, et je lui ai dit vous êtes en promenade, il s'est mis à s'arrêter, à me regarder. J'aurais pu peut-être être embrassé. De même qu'un jour, je suis allé faire une conférence à Villejuif dans un hôpital psychiatrique, sur du chêne de Boulogne. Il aurait fallu que j'en fasse des conférences là-dessus. J'arrive, c'était merveilleux. J'arrive à l'entrée de l'hôpital avec ma sacoche, ma boîte à diapos, me disant tu commences par ceci, etc. Et puis, enfin, j'étais toujours le prof des beaux-arts qui débarque, vous voyez, dans le monde médical. Et je sens les coltes, vous voyez. Donc, il fallait que je défende mon titre, non? Professeur de morphologie à l'école des beaux-arts, j'y tenais. Et il y a un monsieur très très distingué qui vient vers moi et qui me dit est-ce que je peux porter votre cartable? J'ai dit comme c'est gentil, merci beaucoup. Est-ce que je peux prendre ça? Je me dis pourvu qu'il ne l'ouvre pas et que tout tombe. C'était le carrousel de diapos, vous voyez ce que je donne à M. Yacoub. Et il part comme artaban, comme ça, avec mes affaires. Et moi, le suivant, comme ça, il me dit vous allez où? Et je lui dis au grand amphi, ah oui, 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 etc. Et il m'a emmené. Bon, c'était pas long, il y avait 400 mètres, si vous voulez. Mais on était copains, n'est-ce pas? Et j'étais aussi content que lui. Je lui ai fait une petite accolade, il m'a salué et je suis rentré. D'accord? Eh bien, si vous prenez la main de quelqu'un comme ça, ils sont très, très gentils. Tous les kinésies qui s'occupent d'eux, etc., les aiment bien. Mieux que des... Bon, je m'arrête. N'est-ce pas? Bon, si vous leur prenez la main, vous l'ouvrez comme ça, vous trouvez à tous les coups mon pli transverse palmaire. Enfin, très, 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 très souvent. Vous voyez, ce pli transverse palmaire, ce n'est pas du décor que vous avez dans la main. Ce sont des plis de flexion qui traduisent votre existence. Je ne dis pas que ce soit génial d'être chiromancien et de dire la ligne de vie, mais je trouve que, bon, je ne sais pas, moi j'ai trop peur qu'on me dise surtout pas mon avenir, n'est-ce pas? Mais je trouve que ça a un sens, que dans le creux de la main, vous comprenez, il y a tant, puis à moi qui en ai deux différentes comme ça, si je me mets à les regarder, il y a tant de raisons pour que ça corresponde à l'existence, n'est-ce pas? Le mot de Cocteau, après 40 ans, on a la gueule qu'on mérite, et bien après 40 ans, on a les mains que l'on a, qui sont les nôtres. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, dans cette main, vous avez un pli transverse palmaire rare, correspondant à cette flexion simpliste. Sinon, d'habitude, vous avez un pli de flexion des 3 derniers doigts. Alors ça, c'est très extraordinaire. Un pli de flexion des 4 derniers doigts qui parfois descend jusqu'au pisiforme. Vous voyez sur vous regardez. Et puis, la ligne de vie, le pli de flexion du pouce, alors qui s'en paye vraiment un bon quartier en empiétant sur les autres. On est d'accord? Ça marche? Je peux continuer? Je reviens à l'hyperextension des doigts, à ce qui vous empêche de retourner les doigts au-delà d'une certaine mesure en arrière. Et
ces languettes aponévrotiques qui vous empêchent de retourner les doigts, leur longueur, ce n'est pas de l'élastique, hein, surtout pas les ligaments, comme les tendons. J'espère que vous ne pensez plus que ces choses-là soient élastiques. Ça a une longueur qui va avec votre psychisme, votre système hormonal et les variations de votre psychisme et de votre système hormonal. N'est-ce pas? C'est votre existence qui est là-dedans, n'est-ce pas? Si vous êtes recroquevillé pour une raison ou pour une autre, très respectable, eh bien, vous avez tendance à refermer. Et ça va jusqu'à ce que je disais tout à l'heure, une pathologie terrible, enfin terrible, c'est pas grave du tout, hein, mais c'est quand même très très embêtant. D'accord? Donc on se retrouve avec ces deux doigts, par exemple. Alors, que faut-il faire dans ce cas-là? Que font-ils? Eh bien, ils décrochent, n'est-ce pas, l'aponévrose de la main et ils libèrent les doigts. D'accord? Et ils essaient de libérer l'âme, parce que c'est tout de même très extraordinaire que ce soit une maladie du psychisme qui se traduise dans une flexion des doigts. Vous voyez? Le Dupuytren. Et qui soit étrangement beaucoup plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Étrange, non? Alors, une autre chose que je trouve très intéressante, c'est que, et qui, j'aime pas me servir de pathologie, mais c'est à la limite, si vous voulez. Et puis c'est tellement intéressant de voir que le psychisme se traduit tellement dans la main, n'est-ce pas? Eh bien, c'est que lorsqu'on m'a expliqué ça, lorsque je me suis intéressé à ça parce que je trouvais ça passionnant, quitte moi-même d'ailleurs à en rêver et à avoir peur à la fin de la quarantaine, je m'attendais presque, tant je m'étais intéressé à ces choses, à me retrouver moi-même un matin avec un Dupuytren. Bon, eh bien, ce que j'ai trouvé passionnant un jour, c'est qu'on m'a expliqué que lorsqu'on a un petit palmaire, on me l'a dit en souriant, on m'a dit « Attention, vous êtes très avantagé, vous n'avez pas de petit palmaire. » Le petit palmaire rentre en boutonnière dans le ligament annulaire du carpe, on en reparlera, passe dans les languettes aponévrotiques, n'est-ce pas? Et c'est lui qui est le muscle directeur de ces languettes. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez sur vous. Si vous avez un petit palmaire, si vous creusez comme ceci, vous le voyez rentrer là, vous sentez vos languettes à l'intérieur de la main, et c'est votre petit palmaire qui est le directeur des expansions aponévrotiques dans les doigts. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Non? C'est trop pour vous? Oui, ça a l'air. Alors, reprenons. Vous avez des doigts, 4, et un pouce. Mais le pouce, ça ne compte pas dans cette affaire. Le pouce est absolument indépendant et limité par un système très particulier. Les autres sont limités. Regardez, vous le voyez ou pas? Oui ou non? Regardez sur vous. À la racine de chaque doigt, vous avez une sorte de ligament qui descend vers le creux de la main. Oui ou non? Bon, eh bien, le petit palmaire rentre en boutonnière dans le talon de la main et raccorde ces 4 ligaments. Ça marche ou pas? Donc, si on a un Dupuytren, on le ressent jusqu'à l'épitroclé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus seulement les doigts qui sont recroquevillés là, c'est tout ça qui est pris jusqu'ici. Donc, bizarrement, chez des individus relativement handicapés comme moi, qui n'ont pas de petit palmaire, si ce problème ou un autre, parce qu'il n'y a pas que ça, mais ça c'est vraiment très évident et très intéressant, m'était arrivé, ça se serait simplement arrêté à la main. D'accord? Donc, quand vous serrez la main, parce que même opéré, ça se sent, n'est-ce pas? Il en reste quelque chose. Les doigts, vous ne pouvez pas savoir, je ne peux pas vous dire combien de mes collègues à l'école ont été atteints de cette affection, n'est-ce pas? Donc ça marche avec une espèce de sensibilité un peu
cyclotimiques, etc. J'aime pas, ça m'agace quand on dit les artistes. Vous voyez ce que je veux dire? Avec tout le respect que l'on doit, c'est tout de même une chose qui arrive chez les grands sensibles, si vous voulez. D'accord? Voilà, je trouve ça relativement intéressant. Alors, et puis peut-être, ça vous fait prendre un peu conscience de votre paume, n'est-ce pas? Alors, eh bien, comment va-t-on faire? Eh bien, on va essayer, si vous voulez, de définir un peu. Vous êtes d'accord? Pisiforme ici. Tubercule du scaphoïde là. Alors, au-dessus, le tubercule du scaphoïde ici n'est pas extraordinaire. Mais je n'allais pas me plaindre, j'ai trouvé ça, je ne sais pas de quand ça date, j'en ai fait faire pour le pied. J'avoue que cette année, je n'ai pas pensé à m'en servir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très étonnant. Le tubercule du scaphoïde est ici. Vous suivez? Oui ou non? Ça va? C'est une main comme ça. Ça marche? Oui ou non? Le pouce est là, l'index, le majeur, l'annulaire et le petit doigt. Ça va? Donc, le tubercule du scaphoïde est ici. Et regardez, vous voyez bien l'articulation en selle du trapèze. Eh bien, le trapèze fait une espèce de corne intérieure, comme ça, pour continuer la canalisation. D'accord? Il se prête, lui qui n'a pas du tout cette gueule-là de l'autre côté, il se prête à ce jeu entre guillemets, de la canalisation, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas seulement le tubercule du scaphoïde, il y a l'éminence du trapèze. Est-ce que vous remarquez qu'il y a une rigole là, hein? Sans doute. Donc, dans cette rigole, qui est à la racine du pouce, vous voyez, c'est évident, non? Hein? On fait passer le fléchisseur du pouce, que vous voyez très très peu, mais que vous sentez très très bien dans votre main. Il suffit de fléchir les différents éléments pour sentir la fatigue, enfin moi en tous les cas, vous voyez, je commence à fatiguer là, et j'en sens très bien le trajet. C'est souterrain, mais c'est très intéressant quand même. C'est vraiment le bras de levier, vous voyez? D'accord? Donc, vous savez depuis toujours, enfin depuis quelque temps, que le trapèze, n'est-ce pas? Le 3 justement, présente une articulation en selle ici, n'est-ce pas? Une éminence, ça fait beaucoup, hein? Une articulation en selle là, ça vous va? Vous voulez que je la valorise? Ici, là, hein, comme ceci. Là, vous voyez cet élément-là, c'est en plâtre, la patine n'a pas tenu. Eh bien, c'est le vide, n'est-ce pas? Le vide ici, le vide là, n'est-ce pas? Ici, là, entre le méta, le faux méta du pouce, si vous voulez, et le méta de l'index, n'est-ce pas? Donc, imaginez. L'articulation en selle. Vous vous rendez compte que j'arrive à vous faire rentrer peu à peu tout ça dans la tête? Et le plus extraordinaire, c'est que vous allez l'oublier et ça va peut-être passer dans votre dessin. C'est le miracle. Enfin, pour moi, ça a été fantastique. Fantastique. La seule chose que j'ai disséquée, imaginez-vous. Le cœur faisait venir régulièrement des cadavres parce qu'il disait... C'est de l'anatomie, n'est-ce pas? Et puis en plus de ça, lui, il lui en fallait pour inventer des trucs. Et il avait une baraka incroyable. Je n'ai jamais souhaité qu'il ait une piqûre anatomique, hein, je vous le jure. Mais un petit coup de scalpel, quoi, un petit rien. Jamais. Une élégance du scalpel incroyable. Des cadavres pourris, puants. Hein? Et il te manipulait ça. Il faut que je voie quelque chose, disait-il. Je perds de main, ta. Il m'a dit, oh là, yadada.
Mais enfin, un beau jour, tout ça est parti. Et ça a été un des grands jours de ma vie. Alors, femme de ménage ne voulait pas rentrer. Vous savez ce que c'est qu'une femme de ménage qui ne veut pas rentrer pendant 5 ans dans un endroit? Avec un patron et un assistant derrière. Terrible. Bon, alors pourquoi je parlais de ça? Oui, la seule chose, moi, je faisais venir... Puis alors, les étudiants des Beaux-Arts, folklore, hein, il n'y a pas de problème. La barbe et tout, il y en a un, il doit être professeur d'anatomie dans un cours d'histoire de la ville de Paris, j'insiste pas trop. Il avait une barbe blanche jusque-là, c'était vraiment Beaux-Arts, lui. Hein. Eh bien, quand il disséquait, il prenait sa barbe en deux, il mettait des épingles à, comment on dit, à linge, merci beaucoup, et il était là-dedans complètement paumé. Vous voyez l'escalier qui monte au premier étage. Le cœur voulait que j'assiste, donc j'étais dans l'escalier. Moi, je ne voulais pas toucher. Ça me faisait très, très, très peur. Eh bien, il n'y comprenait rien. Alors, le cœur me disait « Restez assis dans l'escalier ». Et j'expliquais à celui qui tambouillait, et je poussais des cris de temps en temps en disant « Arrête !» coupez tout. Alors, au bout d'un certain temps, j'en ai eu marre et j'ai fait venir des amis chirurgiens et ils disséquaient très bien. Je regardais, j'essayais de comprendre. C'est là que j'ai disséqué des mains parce que là, par contre, ça devient assez fascinant. Quand vous voyez ça glisser là, c'est assez fou. Donc, vous avez, c'est clair, vous avez le tubercule du scaphoïde et le trapèze, l'éminence du trapèze, mais avec la rainure qui permet au fléchisseur du pouce, je me fais bien comprendre, d'avoir son extraordinaire bras de levier. Bon, vous avez compris que pour l'index, le bras de levier est au tubercule du scaphoïde. Vous avez compris qu'il y a souvent, chez la plupart des individus, un muscle tout à fait fabuleux qui se permet, vous l'avez vu chez notre ami du 3e rang, de rentrer au-dessus du plan le plus superficiel, en boutonnière, à tel point qu'on croit qu'il sort de la peau, mais non, il a un tout petit voile de peau en boutonnière ici. Ensuite, de l'autre côté, ça va, vous me suivez? Je dessine peu, mais il faut que j'explique. De l'autre côté, il y a le pisiforme, le petit pois. D'accord? C'est très simple. Le petit pois étant là, il y a un problème, on va le résoudre très vite. Vous avez le vide qui est là. Un vide, c'est significatif d'une fragilité. Hein? Donc, bien évidemment, vous devez trouver la forme un peu bizarre parce que vous ne voyez pas tellement le vide. Imaginez que vous vous baladassiez avec le vide, ça vous fragiliserait terriblement. Si vous prenez entre votre pouce et votre index, vous trouvez que c'est un peu bizarre, c'est plein de gras. C'est plein de gras protecteurs. Et chez les hominiens, il y a même une touffe de poils qui pousse sur ce gras protecteur, ici. On ne peut pas dire que je sois très velu. Ben non, il a fallu que je garde la trace du singe, qui fut mon arrière-grand-mère, mon père, enfin les deux. Et alors, donc, on a un gras protecteur. Mais malgré ce gras protecteur, je pense tout de même que vous pouvez repérer une énorme corde, ici, là. D'autant plus que vous la connaissez, c'est un abducteur, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cubital postérieur dont on a déjà parlé, mais c'est le cubital antérieur, c'est évident. Et si vous mettez le doigt là et que vous fassiez ça, vous sentez bien les deux cordes qui, je m'exprime clairement, les deux cordes, antérieure et postérieure, qui permettent l'abduction. Vous sentez? Regardez. Ça va? Donc voilà. En gros, vous commencez à sentir les grandes directions qui vont vers la paume et à approcher un peu de cette structure osseuse. Vous comprenez que le pisiforme, il est là pour des tas de raisons, mais aussi qu'il reçoit, lui, une corde, lui, carrément. Les autres glissent. Hein, fléchisseur du pouce, grand palmaire, le petit palmaire passe là, cubital antérieur,
Et si vous regardez l'ensemble, eh bien, comme nous l'avons dit au début, ça n'est qu'une gouttière. Si donc, je fais une coupe, je prends une hache ou une scie, n'est-ce pas, une tronçonneuse, et que je débite ma main en fonction du dessin de jeudi dernier. Si vous voulez, je vous le redonne un tout petit peu. Le faux métacarpien du pouce, ici le méta de l'index, là le méta de l'annulaire, qu'est-ce que j'ai dit? Le méta du médius, veuillez m'excuser, le méta de l'annulaire et le méta du petit doigt. Ça vous va? Si ça ne vous va pas, c'est que c'est trop schématique, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ceci-là, vous souvenez-vous combien j'ai insisté pour que vous sentiez que c'était convexe dans ce sens-là et convexe dans ce sens-là. On y est? Donc, vous comprenez bien que de l'autre côté, c'est contre-convexe. Oui, c'est au-delà. C'est une canalisation. N'est-ce pas? Ça n'a aucun intérêt que vous connaissiez les eaux. Ce serait même stupide, donc très mauvais pour votre dessin, que vous connaissiez les eaux qui font le fond de la canalisation. D'accord? Ce qui compte, ce sont les 4. Et encore, n'est-ce pas? Tubercule du scaphoïde, trapèze avec sa rainure, n'est-ce pas? Tubercule du scaphoïde ici, pisiforme, et puis là, avouez que c'est tout simple. Hein? Celui qui est si calme au dos, eh bien, il est crochu à la paume. Tout simplement pour devenir le bord du canal. On y est? Et celui-là, en plus, du point de vue graphique, il n'est pas tellement évident. Il faudrait vraiment que vous soyez très décharné pour pouvoir l'aller repérer ici. Je me fais comprendre? Alors, est-ce que sur vous, c'est essentiel, hein? Sur vous, vous repérez le pisiforme, le tubercule du scaphoïde, n'est-ce pas? Le trapèze à la base du pouce, le 1 du 1, 2, le 3 du 1, 2, 3, si vous voulez, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, tabatière anatomique, styloïde, trapèze, ça marche? Et au fond, le scaphoïde, ça marche? Donc, scaphoïde, trapèze, pisiforme, et puis cet os-là, si calme, qui devient une, on dit apophyse inciforme, une apophyse crochue pour, pourquoi tout ça? Eh bien, pour des tendons dont je ne vous ai pas parlé, si ce n'est que je vous en ai parlé depuis le début de l'année. C'est-à-dire les tendons qui glissent là-dessous, là-dedans, ceux qui tiennent un poids, n'est-ce pas? Et je le répète parce que c'est avec des bêtises comme ça que l'intelligence peut démarrer, n'est-ce pas? Il est beaucoup plus fatigant de tenir un sac que de le lâcher. D'accord? Donc il faut une puissance 15 fois supérieure, au moins, n'est-ce pas? Dans ces petits muscles fléchisseurs qui sont là dans le creux, dont je ne vous ai pas parlé car on ne les voit pas. Ils sont dans la canalisation. On y est ou pas? Si, je peux continuer? Question. Je ne fais pas mon numéro, là, ça va, vous suivez? Bon. J'y pense depuis 2-3 jours, à la façon dont je vais essayer, cette fois-ci, de parler de la main. Alors, ces muscles fléchisseurs profonds, jusqu'à maintenant, vous ne les avez pas vus. Moi qui n'ai pas de petits palmaires, je les vois très bien, vous les voyez très bien, glisser dans la profondeur. Mais est-ce que vous ne les sentiriez pas, par hasard, lorsque vous exercez une flexion et extension des doigts dans le creux, ici? Regardez. Non? Hein? Et alors, qui plus est, dans le gras des doigts, vous les sentez
Et parfois, chez certaines d'entre vous au gras bien souple, il faut vraiment qu'elles soient consentantes. Elles sont souvent consentantes à bien pire avant d'être consentantes à une palpation du fléchisseur, n'est-ce pas? Alors, donc, eh bien, vous guettez le fléchisseur, et tout d'un coup, ça fourche. Vous sentez une petite fourche, schlouck, petite fourche, à l'avant-dernière phalange, petite fourche, et hop, il y a un petit tendon qui va jusqu'au bout. Donc il y a encore un raffinement de plus, c'est-à-dire que pour fléchir l'extrémité des doigts et l'avant-dernière, il y a un petit système absolument délicieux qui n'a aucun intérêt plastique. Il est dans le gras. Qui n'a d'intérêt que pour une palpation très intime des tendons des fléchisseurs, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, en gros, vous savez tout. D'accord? Le tout, ça va être maintenant de mettre ça en place. Il est 6 heures. On peut peut-être faire un espèce de dessin auquel j'ai pensé, qui est un peu fou, qui est celui-là, si vous voulez. Je ne sais pas si vous allez bien vouloir me suivre. C'est de descendre un numérus, après tout ce que je viens de raconter, pour à la fois schématiser et que ce soit précis. Descendre un numérus, placer une main, que l'avant-bras soit complètement en raccourci, d'accord? Que j'ai la gouttière là valorisée au maximum, et puis on verra si on y arrive ou pas. D'accord? Alors, avez-vous des questions à me poser? Mes mains ne sont pas comme les vôtres. Oui, oui, ça oui. Merveilleux. Non? Un rideau de toile, n'est-ce pas? Avec 10 000 jeunes femmes qui ont glissé leurs petits doigts? Non? Ça ne vous rappelle rien? Je ne sais plus. Et il retrouve le petit doigt de la Dulcinée. Mais je me demande s'il n'avait pas mis un petit grain de riz. Ou un petit grain de sésame, je ne sais plus. Voilà. Enfin, je ne sais pas, mais je crois que je pourrais reconnaître certains petits doigts. Voilà. C'est très extraordinaire. Je crois vraiment que quand on a beaucoup regardé les mains de ses amis, etc., c'est très intéressant et ça donne envie de les dessiner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire sauter ça parce que c'est sans intérêt. On va se mettre une main là et on va descendre un numérus là. Voilà. On se détend, hein, parce que là, on aborde, donc vous avez compris, on aborde ça. Je vais vous le faire sérieusement, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je ne vais pas commencer par ça quand même. Hein. C'est vraiment nanade anatomique. D'accord? C'est pour ça que je trouve ça tout de même plus rigolo et plus d'une gymnastique un tout petit peu plus intéressante pour la tête, quitte à ce que le raccourci ne tienne pas, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, vous voulez bien, on descend un numérus. Autant que possible, un droit. Ça vous va? Un brave bon numérus bien solide. D'accord? Allons-y. Donc, un numérus avec sa tête, sa grande tubérosité, sa petite tubérosité, et on descend jusqu'à l'épitroclé. Ça va aller? Oui, je crois que ça va aller. J'aurais pu partir prudemment un peu plus à l'intérieur. Donc, la tête de l'humérus, bon, même je peux aller là, la tête de l'humérus, allons-y. La tête de l'humérus, je descends jusqu'à l'épitroclé. Oui, c'est ça. Jusqu'à l'épitroclé. Je remonte vers l'épicondyle. Ça vous va? Je crois que c'est un peu petit là-haut. Voilà. Ensuite, la grande tubérosité. La petite tubérosité. Ça vous va? Si vous avez
Des lacunes, vous me le dites, hein, sans complexe, je peux très bien. Ce soir, on se détend. Hein. On a tellement travaillé précisément mardi dernier que là, je voulais vraiment changer de style. Alors, vous vous souvenez, n'est-ce pas, une sphère pour pivoter, n'est-ce pas, au niveau du radius, et une trochlée pour fléchir et tendre. Ça vous va? D'accord? Et le culot, ça va être de dessiner une main palmaire, n'est-ce pas? Bien en avant par rapport à l'humérus. Donc, c'est là où c'est risqué. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Et de prétendre que ceci est un petit doigt, ceci un annulaire, ceci un médius, ceci, j'ai peut-être tort, ceci un index. Voilà. Ceci un annulaire. Voilà. Un peu bêtement, hein? Un peu bêtement. Une main que je vais prétendre, une main bien en avant, pas du tout dans la proportion du bras qui est en recul, que je vais prétendre raccorder par la suite. Ça pourrait peut-être aller. Alors, cette main palmaire, que savons-nous d'elle? Bien, nous savons qu'il ne faut pas faire d'anatomie, n'est-ce pas? Et qu'il ne faut pas faire cette erreur-là, qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus basse du côté pisiforme. Nous connaissons le pisiforme. Ça va? Est-ce que vous me suivez? Nous connaissons le pisiforme. Ça vous va? Nous connaissons... Je n'ai même pas envie de mettre l'ensemble du scaphoïde. Nous connaissons le tubercule du scaphoïde, qui est par la partie, je vous signale, vous pouvez me suivre là, la partie la plus externe de l'arc osseux. Vous êtes d'accord? Et regardez où c'est dans la main, étant donné la présence du pouce. C'est là. Vous imaginez que l'arc osseux est tout entier là. C'est un peu comme les crétins, car il y en a, hein, qui pensent que ça, c'est là. Vous me suivez? Ils ne se sont jamais lavés l'intérieur du coude avec délicatesse. Ils n'ont jamais fléchi un coude. Hein? Ils n'ont jamais senti que ça. Ils font ce qu'ils veulent avec. Donc, c'est évident, hein, vous êtes d'accord. Vous savez, j'ai beaucoup souffert pendant la valeur. C'est pour ça que j'ai tellement voulu qu'on m'en débarrasse. Voilà. Alors, quand vous imaginez que je voyais ça régulièrement, qu'il fallait que je ne dise rien, que je tienne la table. Non, cet os-là, vous l'avez là. Celui-là, vous l'avez là. D'accord? Et on a suffisamment vu que tout ça, c'est du muscle en dehors. Sinon, comment voulez-vous prendre le métro? N'est-ce pas? Si vous aviez ça en dehors, on entendrait perpétuellement se heurter les... Comment ça s'appelle? Les épicondyles, n'est-ce pas? Donc non, tout l'humérus est à l'intérieur. Donc, vous avez le tubercule du scaphoïde qui est ici, et vous avez
le trapèze avec son articulation en selle, son petit débordement, ici, le petit vide, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, où est-il? Il est là. Vous voyez? Est-ce que vous êtes d'accord? L'articulation en selle, n'est-ce pas? Le petit vide. Vous me suivez? Il faut vraiment que vous me suiviez. Je suis désolé, mais là... Mais je reprendrai. Vous pouvez tout oublier, mais quand même. Alors, l'articulation en selle, le petit vide, et puis l'éminence. Voilà, l'éminence, n'est-ce pas? Donc, voilà les deux bords de la canalisation. On y est? Du côté pouce là. D'accord? Et là, petit doigt. Donc, pisiforme ici, et là, croche de l'os crochu. Voilà. On y est? Alors après, oui, on a le droit de continuer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On a ça là. Je mets le pouce là. Vous suivez? Peut-être pas de là où vous êtes. N'est-ce pas? Voilà. Vous sentez tout de même de part et d'autre de ce médius rose, n'est-ce pas? Deux saillies osseuses là, le pisiforme et l'os crochu. Deux autres ici, ou du moins vous regarderez en le faisant vous-même tout à l'heure, n'est-ce pas? Deux autres ici, le tubercule du scaphoïde et l'éminence du trapèze. Peut-être que là, vous allez voir, à condition qu'évidemment, je dissimule. C'est moins évident, parce que c'est très beau pour beaucoup de choses. Voilà, mais vous allez voir dans les diapos tout à l'heure, j'ai une chose tout à fait extraordinaire. Donc, ici, du point de vue explicite, n'est-ce pas, un moulage de mains magnifiquement disséquées au XIXe siècle. Ici, donc, je ne sais pas si vous voyez le pisiforme, l'os crochu, c'est une main gauche, mes amis, ça va? Pisiforme, os crochu, tubercule du scaphoïde et le trapèze qui est éloigné. D'accord? Est-ce que là, vous voyez, parce que là, on voit bien la canalisation. Moi, je les adore, celles-là. Ces deux-là. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, droite et gauche. Voilà. Plus de ça, elles sont à moi. D'accord? Je me demande si je les laisserai ici en partant. Je n'ai pas tellement envie d'emporter des... J'ai un crâne à moi, etc. J'ai vu qu'on a mis un numéro d'inventaire dessus l'autre jour. Ça m'a un peu choqué. Voilà. Vous voyez, c'est très extraordinaire quand même. Imaginez le ruban des fléchisseurs, là, vous voyez? Eh bien, on va le placer tout à l'heure. Mais attendons un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va placer le faux métacarpien, n'est-ce pas? Le faux métacarpien du pouce, ici. Et là, on va placer le vrai métacarpien du petit doigt. D'accord? Alors, et qu'est-ce qu'on va faire ici à l'intérieur? Bon, à la rigueur quand même, on peut placer très discrètement la ligne des métacarpiens. Nous savons que le second est le plus long. Ensuite, nous plaçons, vous voyez, je dis le second, je suis désolé. Le métacarpien, c'est l'habitude de la vieille anatomie. Métacarpien de l'index est le plus long. Je ne devrais vraiment pas dire ça. Le métacarpien du médius est un peu plus petit. Le métacarpien de l'annulaire est encore plus petit. Mais soyons discrets, n'est-ce pas? Surtout très discrets. Parce que autant ces métacarpiens
ont un sens, n'est-ce pas, au dos de la main, avec leurs articulations arrondies. Là, ils sont sous le gras. Voilà. Même le petit, il est couvert par un ventre de muscles et de gras. Il n'y a que le pouce. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur vous, de quelle couleur est la peau de votre pouce par rapport à la peau de la paume? Hein? C'est beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus bleu. Êtes-vous d'accord? Veuillez regarder sur vous, je vous prie. Êtes-vous d'accord ou pas? Et si vous pincez la peau du pouce, vous vous rendez compte que, par rapport au reste, il n'y a pas un poil de gras. Si vous ramenez le pouce avec sa pyramide de muscles, vous vous rendez compte qu'il est bardé. Regardez, même chez moi, n'est-ce pas, ça se voit. Il est bardé de muscles, d'une pyramide de muscles, qui est prêt à l'orienter dans tous les sens. Donc, je crois que c'est évident. C'est beaucoup plus bleu, beaucoup plus froid, n'est-ce pas, parce que c'est beaucoup plus sombre. Le sang est là, en dessous, n'est-ce pas? C'est comme le ciel bleu. Hein, ça marche, ça? L'opalescence, les huîtres. Ça va? Non. La fumée? Non? Si? Quelqu'un qui fume devant un fond sombre. La fumée est... Mais ne répondez pas comme ça parce que quelqu'un a dit quelque chose, ne répétez pas. Réfléchissez. Quand quelqu'un fume devant une chose noire, qu'est-ce que c'est que le ciel bleu? Mes amis, c'est pas à moi quand même. Le ciel est bleu parce que c'est noir derrière. Non? Croyez au ciel bleu, vous. L'atmosphère. Ils vont se balader tous là. Non seulement... bon, vous savez qu'ils vont même aller... bon. Mais enfin, bon... C'est tout noir derrière, n'est-ce pas? C'est l'atmosphère qui fait que c'est bleu. Et quand quelqu'un fume devant un fond sombre, bon sang, le seul avantage que ça ait plastiquement, c'est que la fumée est bleue. Et s'il fume devant un fond clair, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Elle est jaunasse, n'est-ce pas? C'est jaunasse, n'est-ce pas? Et les huîtres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez un copiste au Louvre. Il y en a. Il est devant le chardin. N'est-ce pas? Il y a les huîtres, le chat, etc. Ou les Bauges de Tintoret. Pourquoi croyez-vous je m'évoque. Enfin, c'est tout de même primordial, ça, si par hasard vous posez un jour un pinceau sur une toile. Pourquoi croyez-vous que Tintoret, Poussin, je ne sais pas, moi... tous, quoi, utilisaient des fonds au bol, comme il disait, des fonds assez soutenus à l'ocre rouge, surtout Tintoret. Ah, c'est de la folie. Il a des dessous, des imprimatures, n'est-ce pas? Et il ébauche là-dessus avec des blancs crémeux, n'est-ce pas? Assimilables à du foutre, n'est-ce pas? Et donc, il y va, c'est une volupté extraordinaire. Et ces blancs, quand ils sont très légers, vous n'avez jamais regardé? La Suzanne Aubin du Louvre, n'est-ce pas? Le blanc, quand il est très léger, comme ça, passant sur un fond sombre, il devient bleu. Il est bleu, il est bleu, il est bleu. Donc les huîtres, enfin, c'est pas possible. Les huîtres, vous avez bien vu que le blanc est bleu, parce qu'en dessous, c'est sombre, comme l'univers. L'univers est dans une huître, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à penser qu'il y a l'atmosphère entre les deux. Ah non, mais ça me choque quand même. Alors, qu'est-ce que je raconte là? Ah oui, donc, vous savez, sang royal, ils ont le sang bleu, etc. Non, pas du tout, c'est parce que ici c'est plein de sang, n'est-ce pas? C'est sombre, là c'est plein de gras, donc c'est opalescent chaud. Et là, c'est comme un glacis froid, tout bêtement. C'est une ébauche du Tintoret. Voilà.
vous pouvez prendre une toile blanche et poser des bleus et des orangés, vous verrez la différence. Alors, tout se tient comme ça. C'est pour ça que les radiographies, il faut bien avouer que la radiographie, ça a été une chose sublime pour rentrer un peu dans la peinture. La radiographie des noces de Cana, la radiographie de la Suzanne Aubin, c'est fabuleux parce que le blanc d'argent ayant une grande force de pallescence, comme ça, vous voyez l'ébauche mise en place, c'est délicieux. Je m'arrête. Alors donc, c'est froid au niveau du pouce parce qu'il n'y a pas de gras, et là, c'est plein de gras. Donc, ici, si vous voulez, on peut avoir le culot, n'est-ce pas, de se dire, je vais mettre un radius et un cubitus. C'est-à-dire... Alors, vous m'avez troublé, là, je dois dire, avec votre... Enfin, si vous avez des enfants, quand même, montrez-leur des choses comme ça, c'est tellement émouvant. Alors, c'est un bras droit, ça? Oui. Hein? Voilà. Donc, on y va, on se met ça là, et ça comme ça. Vous voyez, c'est pas rien. Hein? Donc, on se met un cubitus dans la trochlée, le chic, un cubitus dans la trochlée, une tête du cubitus ici, et hop, on raccorde. Voilà. Ici, on se met une superbe styloïde, n'est-ce pas, comme ceci. On se met une cupule radiale, qui même me suivent, une cupule radiale, et hop! J'ai peut-être un peu forcé là, non? Gna, gna, gna. Voilà. Donc là, ça doit être faux, je dois avoir un peu moins, je dois avoir un petit peu de contre-courbe. Voilà, j'ai dû forcer un peu là. Voilà le radius qui raccorde. Voilà le cubitus qui raccorde. Et ça doit vous donner, ordinairement, le raccourci. Ça marche ou pas? Eh oui, c'est rigolo. N'est-ce pas? Donc, on va s'amuser. Qu'est-ce qu'on fait? On va se prendre un biceps pour commencer. Ou si vous voulez, un brachial antérieur, hein, pour vous faciliter la compréhension. Donc, on se met un brachial antérieur. Vous vous souvenez, ça s'insère sur la petite éminence qui est ici avec un tendon. Là, ça vous va? Hop, un brachial, schlong, schlong. Voilà. Voilà. C'est tout ce qu'il y a de musculeux et tendre à l'intérieur du bras. D'accord? Ici, là. Voilà. D'accord? Bon, coracobrachial, on n'en a pas besoin. Mais je crois que le brachial antérieur, c'est assez joli, là. D'accord? Bon, le tendon, on le voit très très peu sur le vivant. Et là, je crois qu'on peut mettre le biceps, si vous êtes d'accord. Donc, le biceps... Vous auriez la coracoïde ici, d'accord? Donc, on descend le tendon direct et celui qui fait bras de levier. Ça vous va? Bras de levier dans la gouttière bicipitale. Dans le raccourci, j'ai un peu escamoté, mais avouez qu'il y a de quoi, hein, on ne la voit pas. Un peu escamoté, la tubérosité bicipitale. Mais vous savez qu'elle est là. Oh! Vous savez qu'elle est là. D'accord? Attention, le cubitus passe devant. Voilà. Voilà. Donc, voilà le biceps. Je n'ai pas le temps de rappeler tout ça, mais vous vous souvenez que ça s'insère là-dessus. Ça va ou pas? Que ça s'insère là-dessus, ici,
et bien évidemment que le biceps monte et descend quand vous faites pivoter le radius. Il est fait pour ça en grande partie. Donc, vous avez la direction basse du biceps et les directions hautes. Voilà. Donc, je rectifie. Vous voyez, j'étais parti un peu trop en dedans ici. Et je place un biceps. Dans cette position-là, quand même, il y va, hein, il travaille. Donc, je peux y aller en essayant d'être pas trop vulgaire. Voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. Donc, voilà. 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 Et voilà. Entre les deux. Hop. Voilà. Pas mal, non? Braqué à l'intérieur, il y en a un peu trop. Voilà, mes amis. Ça vous va? Ça fonctionne? Biceps, le tendon. Attention, je n'ai pas parlé de ça, hein? Et ici, le plan que je mets là, brachial. Vous savez qu'il y avait le triceps derrière, mais ça ne paierait pas tellement. Alors là, est-ce que vous avez une question à me poser? Parce que c'est le moment. Après, je plonge. Allez-y. Non, vraiment pas. Parce qu'après, j'en veux pas. Pendant un quart d'heure. Jean-Max. Il y a cette partie du biceps qui contourne en bas. Non, mon ami, non, non. Non, non, elle va venir, tu comprends? Parce que je vais placer les fléchisseurs et après, je te la mets. C'est bon, là, alors, dans ce cas-là. On peut y aller. Alors, le jeu consiste, souvenez-vous, à recommencer à faire ça. C'est-à-dire à faire passer les fléchisseurs dans la gouttière. On y est? Pour dissimuler, n'est-ce pas? Pour dissimuler tout ce qui doit être dissimulé. Vous avez 4 doigts, donc 4 fléchisseurs. Oui, mais, vous souvenez-vous, l'histoire de la petite fourche. Ça revient? Donc, vous avez un fléchisseur, je peux y aller? Un fléchisseur superficiel qui va fourcher sur l'avant-dernière et un fléchisseur profond qui va passer dans la fourche pour aller sur la dernière. Peu importe. Je vais vous en dessiner 4, mais il y en a 8. Vous comprenez? Ils sont superposés. Donc, et ils se foutent, alors absolument, des métacarpiens, n'est-ce pas? Donc, ils sont là. Voilà. Alors, il y a celui du pouce, pardon, que j'allais oublier. Voilà. Je ne pense qu'aux doigts, moi, en fait. 1, 2, 3 et 4. Et alors, bien évidemment, ce qui doit être très présent, je vais travailler, hein, rassurez-vous, ce qui doit être très présent dans votre dessin, n'est-ce pas? C'est que vous sentiez bien la gouttière, n'est-ce pas? La croche de l'os crochu, le pisiforme. Est-ce que vous êtes d'accord? Le pisiforme, la croche de l'os crochu, le tubercule du scaphoïde, le trapèze, ici. Ça va, ça? Ça va? Donc, le pisiforme ici, la croche de l'os crochu là, le tubercule du scaphoïde et la rainure du trapèze. Je vais tout de même mettre le tendon du pouce en vert pour lui donner une vie indépendante. D'accord? Ensuite, nous allons simplement esquisser comme ça. Vous voyez, nous allons venir ici en fourchant. Là, si vous le voulez bien.
Je ferai ça beaucoup plus précisément à l'avenir. Ça n'a aucun intérêt de le faire précisément, mais je ne veux pas vous voler. Voilà, c'est bien plus important, le cours de ce soir est bien plus important qu'un cours où l'anatomie est plus précisément décrite. Voilà, donc vous vous souvenez de cette histoire de fléchisseur superficiel. Je vous ferai des dessins comme ça pour que vous voyez le... Hein. Et alors, vous avez donc des ravissantes fourches tendineuses qui s'évasent ici, qui passent en dessous de la phalangine. Je pense que vous comprenez. Voilà. Et alors, émergeant là, voilà le fléchisseur profond. C'est très très joli à voir disséqué, mais dans la vie, c'est dans le gras. Hein. Donc, voilà. Ça vous va? Au moins, comme ça, vous partez ce soir avec un fléchisseur superficiel, un fléchisseur profond. Oui, ça va. D'accord? Mais l'important pour moi, et ça, c'est pas très réussi, là, l'important pour moi, c'est que ça glisse bien dans la gouttière. Voilà. Qu'avec... Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Et ici, les autres butées, l'éminence du trapèze et le tubercule du scaphoïde. Et j'ai bien respecté, c'est bon, n'est-ce pas? L'obliquité, ça, c'est la styloïde radiale, vous êtes d'accord? Styloïde radiale, ici. Et là, la tête du cubitus. Et comme je suis comme ceci, c'est assez fermé, vous êtes d'accord? Je n'ai pas un très grand vide là. Ça vous va? Question. Voilà les tendons d'arrivée. D'accord? D'où partent-ils? Ils partent de là, de l'épitroclé. N'est-ce pas? Donc, j'y vais sans complexe. Vous voyez le truc? Le côté globuleux. Alors, Jean-Max attendait ça. Il va l'avoir. Mais d'abord, il faut donner le volume dans son ensemble. Le grand palmaire, le petit palmaire, le cubital antérieur, ces muscles dont je vais parler pour le folklore et dont j'ai parlé parce qu'ils sont plus superficiels, ils viendront. Mais ce n'est pas leur heure. Là, j'ai besoin de la grosse masse. Eh bien, la grosse masse, elle part du cubitus et de l'épitroclé. On va simplifier. Schlack, schlack. Vous ne voyez plus du tout, n'est-ce pas, le tendon du biceps, elle est derrière. Par contre, il y a l'expansion. Donc, il faut que je raccorde là. Voilà. Voilà. Attention qu'il y ait le raccourci. Hein. Voilà. Donc, je raccorde ceci. Voilà. Il faut qu'on sente que ça glisse. Voilà. Attention. Ça, c'est du pouce. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Ça, c'est quoi, ça? C'est le coude. Il m'en faut un peu, là. Donc, on en met un peu là-dessus. Voilà. Voilà. Ben, c'est pas très beau, ça, pour le moment. Comme le dit Jean-Max, j'ai trop de coudes qui dépassent. Faites voir. Oui. Oui, oui, c'est l'épitroclé qui domine. C'est bien ça. Donc, il est logique d'insister sur l'épitroclé, pas trop sur le dessous. Il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? On ne peut pas laisser ce ventre mou. D'accord? On a, vous vous en souvenez peut-être, le tendon du biceps qui est là, le biceps qui est ici, n'est-ce pas? Et du tendon du biceps, on a
une expansion qui vient cravater les fléchisseurs. Il faudrait tout de même que j'ai une direction différente, mais que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir. Cravater les tendons de fléchisseur, ici. À ce moment-là, je n'ai pas pris de recul, j'ai peut-être pris des risques. Voilà, à ce moment-là, vous avez l'épitroclé, l'olecrane, iliaque. Voilà. Voilà. Et je retire ça parce que c'est très gênant. Voilà. Il y a des muscles en plus. Voilà. Mais mon cours de ce soir, il se résume à ça. Si vous voulez, je peux sortir le pouce. Ça peut être amusant, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. Il y a ça. C'est ça? Oui, c'est pas mal. Voilà. À ce moment-là, je donne ça. Mais ça ne marche pas. Là, il y a vraiment quelque chose qui manque. Vous vous souvenez? Ici, on coupe comme ceci. Si vous regardez votre paume, rien à voir avec le dos où un muscle de l'index, écarteur de l'index, descend là. Là, à la paume, il y a vraiment, il faut couper. On ne peut pas laisser ça. C'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, on envoie l'adducteur, ici, sur le méta de l'index et sur le méta du médius. À ce moment-là, n'est-ce pas, votre pouce, 1, 2, 3, hop, voilà, votre index, et voilà. Et là, évidemment, vous ne pouvez pas laisser ça osseux, c'est trop laid, n'est-ce pas? Et voilà votre main qui sort. Mon avant-bras, il y a du manque, je m'en fous. L'important, c'est que vous sentiez, ça sent ou pas? Que vous sentiez le glissement de ces muscles qui partent de l'épitroclé. Ils sont un peu petits. L'hypothénare est trop grosse. Le pouce est trop épais. Je n'ai pas assez pris de recul ce soir. Vous voyez comme quoi, quand on peint, il faut reculer. Comme disait Vuillard, le meilleur outil du peintre est dans son fauteuil. Donc je crois qu'ici, ce serait mieux si c'était comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Il n'est pas très beau, mon pouce. Voilà. 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 Et puis ça, je ne sais pas combien de coups de fusain j'ai envie de donner. N'est-ce pas? Pour que... Et puis si je refermais dans le fond, peut-être que ce serait pas mal. N'est-ce pas? J'ai le droit. Je vais refermer plus tard. Donc, refermer avec quoi? Avec du blanc, peut-être. N'est-ce pas? Comme ceci, avec un pont jeté au-dessus du courant du fleuve, n'est-ce pas? Et alors, ne m'en veuillez pas, mais je ne vous ai pas mis tout ce qui est superficiel. J'ai mis ce qui est dans la profondeur. Vous me suivez? Et là, ce que je viens de mettre en blanc, c'est le ligament annulaire du carpe du côté paume, là où il est très épais. Le pont. Ça marche? Question. Vous êtes un peu sous. J'en ai un... Oui, mon ami, allez-y. Pardon? Celui du pouce. Oui, c'est un fléchisseur comme les autres. Pardon, excusez-moi. Je l'ai escamoté, j'ai mis simplement un bout de tendon, je n'ai pas mis le corps charnu, etc. Parce que là, dans cette position-là, il faudra que je fasse des prouesses, ce n'est pas l'heure. Mais je peux peut-être, oui, dans le fond, pourquoi? Ce serait assez joli.
C'est un muscle. C'est un muscle, vous voyez, qui profite de ça, là. Il glisse ces fibres-là et son tendon s'en va. Je vais vous le dessiner à part. C'est assez joli, hein. Enfin, je dessine dans le bon sens. Voilà. Enfin, je vais le... Oui, ça vaut mieux. Donc, voilà le tendon. Oui, c'est ça. Hop, 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 hop. Oui, c'est tout de même très, très joli, non? Et alors, la poulie de réflexion est là. C'est-à-dire l'éminence du trapèze. On y est? Donc, il va s'insérer là. N'est-ce pas? Et il profite. Est-ce que je me fais comprendre? Il profite du radius, de la forme du radius. Vous voyez, le trapèze est là, donc le radius est ici. Voilà. Il faudra que je vous apprenne aussi ce que c'est qu'un croissant de lune. Vous voyez, c'est assez beau, non? Hein? Donc, comme vous m'êtes sympathique, je peux m'amuser. Voilà. Ça m'obligeait à réfléchir. J'avoue que j'étais un peu fatigué. Voilà. Mais c'est pas mal, je crois que vous avez raison. Ça aide mon... Non? Voilà. Alors, si je veux... Hein, ça aussi, ça peut être payant, peut-être. Je peux vous mettre une simple forme ici. Je vais reculer hein, pour la mettre le mieux possible. C'est le numéro stylo radial et le premier radial, le paquet. Quand... Oui, peut-être que ça vous manque. Oui! Mon numérus est tout petit. C'est malheureux, mais vous voyez, si je fais ça, là... Fiou, non? On s'y croirait. Vous voyez? Ça marche? Voilà, messieurs, dames. Je peux avoir droit à quelques images? Bon. Bien, diapo. Il faut que je fasse attention, hein, il est moins le cas. Vous avez dit les mains ne mentent pas. Oui. Mais elles mentent moins que le visage. Oui. Vous pensez? Ah bah oui, je le pense. Ah ouais. Madame me demandait pourquoi j'ai dit... oh, pardon, mademoiselle. Pourquoi j'ose dire que les mains mentent moins que le visage? Bon, vous avez beaucoup de gens qui ne font pas attention à leurs mains, hein, et qui vous mentent allègrement pendant que la main traîne sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? Et, vous voyez, un peu visqueuse. Je ne suis pas très doué du point de vue psychologique. Tous mes amis vous le diront. Ah ben, j'aime pas David, hein, mais alors ça, j'aime pas David. Mais il a eu une phrase géniale après avoir fait toutes ces âneries pendant la Révolution. Il a failli se faire couper la tête. Il
il a été prisonnier dans le Luxembourg. Là, c'est là où il a fait son autoportrait tellement extraordinaire avec comment on peut dire, sa tumeur bénigne de la bouche, mais qui devait tout de même être foutument impressionnante. Hein, je ne sais pas si vous avez vu des bustes de David, mais ils étaient assez salauds avec lui. Lui, dans son autoportrait, ça ne se voit pas trop. Ouais, mais il était vilain comme tout. Et Madame Truden, tellement belle, ébauchée, hein, on lui a coupé la tête, il n'a pas beaucoup bougé. Hein, et ça nous fait une très belle ébauche, mais c'est quand même un peu... Non ? Et il a eu une phrase intelligente, là. Il a dit « Les événements m'ont appris que ma place est dans mon atelier. » D'accord ? Il y a beaucoup d'événements qui m'ont appris que ma place est dans mon atelier. Voilà, mes amis. Ben, regardez, c'est une très belle dissection. Ça plaît beaucoup aux artistes contemporains, ça. Ça a été exposé beaucoup. C'est chic, non? Vous ne trouvez pas? C'est une main disséquée, moulée admirablement. Ça, c'est le dos. Je n'ai pas tellement envie de vous en faire toute l'anatomie, n'est-ce pas? Ça, c'est comment ça s'appelle? L'écarteur de l'index. La base, c'est le muscle que je viens de mettre. Le 1, 2, 3, vous l'avez assez évidemment. Ça, bon, on y reviendra. Hein. Je ne vais pas tout faire ce soir. Ce serait crevant. On va tourner autour. Diapo. Voilà, voilà. C'est tout de même un objet fou. Ça, ce sont les radios. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça vous rappelle quelque chose. L'extenseur commun, le ligament annulaire, par sa face dorsale, diapo. On tourne, voilà. J'ai un étudiant, je crois, qui s'appelle Anne, au premier rang, qui, l'autre jour, vous vous souvenez, au dernier moment, alors ça, je lui en sais gré, m'a rappelé que j'avais oublié les raffets, là. Là, ils sont très originaux, hein, ici. Voilà. Enfin, je trouve original tout ce qui ne ressemble pas à ce que j'ai, moi, sur mes mains. Donc, diapo, on tourne. Voilà. Là, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y ait pas 4 doigts dans la main, quand même. Hein, que de temps en temps, il vaudrait mieux s'abstenir de vouloir absolument mettre des pouces à tous les coups, quoi. Regardez l'index, c'est magnifique, là. Il n'y a pas un brin de gras, évidemment, sur le dos. Donc, tout est différent, n'est-ce pas? Il n'y a pas de poignet, nous l'avons dit, à la paume, c'est plein de gras. Le dos, par contre, est tout près de l'écorché. C'est pour ça que l'autre jour, je n'ai rien ajouté, je n'ai pas mis un brin de gras. Diapo suivante. Voilà. Et là, vous voyez, ça a beau être une dissection, être un peu mou, cadavérique, vous voyez des muscles qui débordent à l'interne. Diapo. Regardez. Alors, le pouce est là-bas en fuite. Bon, là, il y a la couture du plâtre, c'est malheureux, mais regardez ça. Hein? C'est le pisiforme, d'accord? Vous voyez la présence, dès qu'on a retiré la peau et le gras, la présence de ce petit poids. Diapo. Regardez-le, vous voyez? Bon, il n'y a plus de gras, n'est-ce pas? Il n'y a plus de vie, donc il n'y a plus le côté très, très doux, mais... Et vous voyez, alors par contre, la pyramide est frondrée, certes, mais la pyramide de muscles, elle entre au pouce, d'où la peau bleue que nous avions tout à l'heure. Ça va? Ce sont des muscles dont il faudra que je vous parle, des vers de terre, qu'on appelle vers de terre, lombricaux. Alors la fourche, la voyez-vous? Pas tellement. Diapo, je crois qu'il y a une diapo où on la voit. Oui, voilà. Vous voyez les fléchisseurs superficiels, vous voyez la fourche, là, et les fléchisseurs profonds. Oh, c'est pas... Alors, évidemment, c'est la mort, donc tout est mou, n'est-ce pas? Pour ça que la dissection, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est passionnant, c'est de guetter le vivant. Encore faut-il qu'il vous y autorise. Et vous voyez la présence du pisiforme, c'est de la folie. Bon, la main est basculée du côté pouce, donc le tubercule du scaphoïde paraît plus bas. Puis c'est pas très, très extraordinaire de ce côté-là, ça pue la mort. Mais là, le pisiforme est étonnant. Elle est quand même étonnante, cette main. Elle est là-haut dans les vitrines. Diapo suivante. Vous n'y touchez pas, hein, parce qu'elle est hyper précieuse. Voilà, alors là, vous voyez, c'est mon ligament annulaire avec la croche de l'os crochu, que vous voyez très peu, le pisiforme, tubercule du scaphoïde, c'est surexposé. Diapo. Voilà, ça dit mieux, non? Hein, le pisiforme ici, avec ce qu'on a. Alors, je peux commencer à dire ça, je l'ai un petit peu dit, je l'ai très peu dit ce soir. L'éminence hypoténare, c'est-à-dire du côté petit doigt, la tête du cubitus. Le pouce, vous voyez, avec sa pyramide de muscles, dont l'adducteur que j'ai absolument été obligé de mettre à la fin du cours.
Sinon, mon pouce avait l'air d'un crétin dans le vide. Regardez là, la tête du cubitus, le sentiment que vous avez de l'ovoïde carpien, vous voyez, ça va dans le dessin des doigts, n'est-ce pas? Vous sentez bien que c'est convexe, et là, la canalisation, et vous sentez aussi discret que cela puisse être, vous sentez les muscles et leurs tendons qui glissent là-dedans, non? Hein? Et voilà l'os du coude, comment s'appelle-t-il? Les crânes, et à l'intérieur, l'épitroclé. Est-ce que ça vous va? Et là, regardez aussi, c'est très très beau, les fléchisseurs qui coulissent. On est d'accord? Hein? Ça vous dessine un angle droit. D'accord? Il y a vraiment une intelligence du regard à porter sur la main et éventuellement une passion. Ça ne nuit pas. Diapo. Avec des images pareilles. Alors, qui est ça? Miles Davis, je crois. N'est-ce pas? Alors, vous n'avez pas 3, parce qu'il a un récurvatum du pouce, mais vous avez 2 et 1, n'est-ce pas? Et c'est presque le dessin de Rembrandt que vous verrez. On est mardi? Que vous verrez jeudi. N'est-ce pas? Vous voyez, chez lui, tout de même, j'aurais bien aimé voir. Si vous avez d'autres mains, peut-être que je pourrais faire une diapo, mais on ne m'en a pas montré. C'était un étudiant qui m'a donné ça. C'est génial, non? Vous voyez, ça rentre, pisiforme, tubercule du scaphoïde ici. Et puis, c'est génial parce qu'on sent que l'instrument a individualisé chaque doigt, quoi. Chaque doigt a l'air intelligent, non? Hein, allez, diapo suivante. J'ai eu tort, diapo précédente, pardon. Une chose tout de même qu'il faut voir, même dans une main très, très, très extraordinaire et très, comment on pourrait dire, très personnelle comme ça, regardez comme les doigts sont petits par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Hein? Diapo suivante. Alors Chéreau, c'est tout de même fou cette photo, n'est-ce pas? Regardez la présence de l'ovoïde, du carpe, les tendons extenseurs, n'est-ce pas? Le muscle écarteur de l'index, le 1, 2, 3 du pouce, la tête du cubitus avec la styloïde du cubitus et le tendon. Et regardez comme ça lui va bien, cette main par rapport à la gueule qu'il fait, etc. Le petit soupçon de tendresse périombilicale, qui passe là. Non, c'est une très, très... Je ne sais pas qui a fait ça. C'est une très, très belle photographie. Vous avez vraiment la présence d'un homme qui ne peut pas passer inaperçu, quoi. Enfin, c'est une présence. Et alors, vous me demandiez, mademoiselle, moi j'aime dire madame, que voulez-vous? Alors, bon, on s'arrête là. Je trouve que ça résonne mieux. Donc, qu'est-ce que je voulais raconter là? Je ne sais plus du tout. L'ovoïde carpien, les tendons. J'avais une idée, bon sang de bonsoir. Tant pis. Pardon? Oui, voilà, sa main parle quelque chose d'un peu différent du visage. Mais elle parle. Diapo. Et elle parle, et il sait très bien qu'elle parle en plus. Diapo suivante. Bon, ça, je crois que ça va être très fatigant. Alors, on va passer, et on va se contenter d'un sublime, d'une estampe de Characu. Donc, on va passer les Léonards, parce qu'il est 7h moins 5. Voilà, on les passe, et on les regardera une autre fois. Je ne veux pas les gâcher. Alors, j'ai tout de même 5 minutes. Hein. Ça, c'est le Rembrandt japonais. À la seule différence qu'on ne sait pas qui c'est. N'est-ce pas? Il a signé là, n'est-ce pas? Avec un ga, n'est-ce pas? Charaku ga. Ça veut dire Charaku a dessiné ça. Là, il y a le mont Fuji avec une feuille de Polonia, c'est l'éditeur. Et étrangement, ces estampes sont d'un luxe absolument inouï. Ça, c'est un poème qui a été rajouté. D'un luxe absolument inouï. Elles datent
presque toutes de 1796, de l'été 96, c'est le mystère absolu. Et je vous les montrerai, mais la présence des mains est quelque chose absolument inouï. De toute façon, c'est la beauté absolue, c'est le summum de l'estampe japonaise, qui n'est pas seulement de l'estampe japonaise, hein, c'est l'estampe japonaise, surtout à la fin du XVIIIe, à cette époque-là, c'est incroyable. Voilà, et vous allez voir la main, alors vous voyez ça, c'est une main dorsale, tout simplement, c'est très très simplifié, magnifique. Et on va regarder la main qui est là, diapo suivante. Voilà. Et là, il y a un trait, est-ce Sharaku lui-même, est-ce le graveur? On ne sait pas, n'est-ce pas? Il y a même des gens qui disent que se dissimule sous ce nom de Sharaku, sous cette signature, en réalité le nom de l'éditeur qui a voulu se faire plaisir. C'est une bonne solution parce que les estampes sont tellement raffinées dans leur impression qu'on pourrait croire en effet que celui qui se cache sous ce nom, c'est l'éditeur. Bon, on n'est pas là pour ça ce soir. Regardez comme il se fout de nous, comme il ventre la main dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et là, il y a un trait, c'est le génie, ça. Vous voyez? Ça vous rappelle la jeune fille de tout à l'heure qui mettait ses mains dans l'espace et on sentait le dos de la main comme ça, on sentait la structure dans la représentation photographique. Et bien là, il y avait quelque chose qui faisait que c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu mou. Vous voyez? Eh bien, il a simplement incisé le cerisier en gardant une ligne là, pour redonner l'arc au doigt par rapport au pouce. Et avouez que lui, il savait bien qu'il y a un pouce et 4 doigts. Et c'est un homme que j'ai découvert par hasard grâce à une dame absolument géniale qui s'appelait Madame Bérès, dont on a vendu la collection il y a 6 mois ou 1 an, qui était Quai Voltaire. Et elle avait une fille qui continue les destinées de la galerie, mais la collection elle-même vient d'être vendue. Et c'était extraordinaire, elle a fait une exposition Sharaku absolument sublime, en réunissant des choses venant du monde entier. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 à Guimet, il y en a 5 à la Bibliothèque nationale. C'est absolument rarissime et superbe, et je serais content de vous faire connaître ça. Allez, bonne soirée. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Salut, monsieur Debord. Vous ne vous souvenez pas de moi, mais j'étais là en 74. Ah, bah, c'est gentil. Et c'est avec un beaucoup plus grand plaisir aujourd'hui que je suis. Ah, évidemment. Évidemment. Puis j'ai mûri. Je m'en fous un peu plus. Oui, non, mais voilà. C'est vrai que ce que vous disiez par rapport à ces unités de valeur. Je vais vous quitter un instant. Non, attendez. Bonsoir, mon ami. Ça s'est bien passé? Tu es content? Voilà. Bah oui, ça me gâchait la vie. Tout à fait, oui, parce qu'on était complètement obsédés par cette unité de valeur, alors que. Ouais. Et moi, j'ai eu le plaisir, enfin le privilège de suivre les cours de cœur. Ah oui? Oui. Ah ben oui, 74. Oui, 74. Donc vous savez de quoi je parle. Oui, tout à fait. C'était vraiment un personnage. Ah oui, c'était extraordinaire. Merci. Je vous en prie, bonsoir. Ah.